municipales 2020, bonsoir. Alors, nous sommes à Saint-Pierre-du-Mont en compagnie de Julien Paris, bonjour, Bonjour. de Joël Bonnet, bonjour, Bonjour. pour ce nouveau débat sur le second tour des municipales. Alors, pour commencer, nous aurons une petite pensée pour Jean-Pierre Julien, qui a été maire de Saint-Pierre-du-Mont jusqu'en 2014, qui a été aussi président de l'Agglo jusqu'en 2009, et il nous a quittés ce vendredi. Donc, on voulait commencer par lui dédier ce débat, puisque ça a été une figure politique importante de votre commune. Aujourd'hui, pour ce débat du second tour, il y avait 4 listes qui auraient pu se présenter. 2 ont décidé de se désister. Et nous avons donc, vous aurez à choisir le 28 juin entre 2 listes, celle représentée par Julien Paris. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous défendez la liste pour Saint-Pierre-du-Mont et vous êtes fonctionnaire territorial. Oui. Vous aurez la deuxième liste, elle est représentée par Joël Bonnet, 59 ans. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste Continuons ensemble pour Saint-Pierre-du-Mont et vous êtes travailleur indépendant à côté. On a décidé de faire un débat sur un principe simple. Vous allez répondre à des questions, vous allez vous adresser aux habitants de Saint-Pierre-du-Mont et vous répondrez tous les deux à la même question. Avant de démarrer hors antenne, on a décidé de l'ordre de passage et vous allez partir, chacun, vous aurez le même temps, c'est-à-dire 17 minutes pour répondre aux questions. Une fois qu'on aura fait ces 17 minutes de débat, vous aurez 3 minutes pour dire ce que vous avez envie de dire aux gens de Saint-Pierre-du-Mont. Le tirage au sort a donné M. Joël Bonnet pour répondre à la première question. Donc, eh bien, on va partir, messieurs, si vous êtes prêts. C'est prêt? Monsieur Paris, c'est prêt? Tout le monde, je tire la première question. Et c'est parti pour 17 minutes chacun. Et la première question, c'est cadre de vie. Avez-vous prévu un maillage de la commune par des voies douces et vertes? Monsieur Bonnet. Déjà, bonjour, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit en premier, puisque vous m'avez précédé. Je voulais rendre également hommage à monsieur Jean-Pierre Julien, qui a été maire de notre commune pendant 3 mandats. Vous l'avez dit, il est décédé récemment et je voulais également lui rendre hommage. Alors, concernant votre première question, cette réflexion est systématique pour nous en ce qui concerne à la fois les voies douces et les voies vertes. Dès lors qu'il y a des lotissements en construction, dès lors que nous intervenons sur la voirie, bien évidemment en tenant compte de toutes les contraintes foncières, cette réflexion est menée en ce qui concerne les voies douces et les voies vertes. Nous avons déjà commencé depuis 2014 à mettre en place et à initier certaines actions. Je prendrai pour exemple ce que nous avons mis en 2016 en place, la chaussée à voie centrale banalisée, que l'on appelle également chaussée-doux, communément. C'est une voie qui permet aux cyclistes d'utiliser des bandes avec une circulation pour les véhicules leur permettant de s'adapter en fonction des différents obstacles qui peuvent exister, véhicules ou cyclos. À ce titre-là, dans tout ce qui est cette réflexion que je viens d'évoquer, il me paraît important, et c'est ce que nous ferons, de créer une commission intercommunale avec l'ensemble des associations et notamment et également des présidents de quartier, des responsables de quartier, pour travailler avec eux, nous concerter sur l'intérêt et les besoins qui existent dans ces différents quartiers pour la mise en place de ces voies-là. C'est une action que nous avons déjà commencée par le biais du Conseil municipal des enfants, puisqu'une commission a été créée avec ce Conseil municipal des enfants. Et une des premières pistes, c'est de travailler justement sur une piste cyclable pour relier l'espace multisport qui vient d'être terminé, en lieu et place de l'ancien COSEC, jusqu'à l'école Jules Ferry. Donc c'est un travail initié, c'est intéressant parce que les jeunes ont des idées, ont des réflexions tout à fait pertinentes, et c'est intéressant de travailler dans cette optique-là. Étant bien entendu que ce que je viens d'évoquer ne peut se faire qu'en fonction de l'emprise foncière. Très bien. Monsieur Paris, à vous de répondre à cette question. Qu'avez-vous prévu?
D'abord de respecter ce qui est inscrit dans les documents d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme voté il y a quelques années et le plan local d'urbanisme intercommunal, qui régit maintenant l'urbanisme à l'échelle de l'agglomération, prévoit des tracés pour les pistes cyclables et les voies douces. Donc il conviendra de réaliser les travaux nécessaires dans le budget de la voirie que la communauté d'agglomération nous alloue chaque année pour sécuriser, c'est le premier élément, de sécuriser les pistes cyclables et les voies piétonnes, parce que beaucoup de familles aimeraient profiter du vélo pour emmener leurs enfants à l'école, aller au travail ou dans les commerces de proximité, mais ne se sentent pas en sécurité sur la voirie communale. Donc le premier élément, ça sera de sécuriser ces pistes-là, et puis ensuite de réfléchir à un maillage profond de l'ensemble des quartiers de la commune. Nous voulons éviter ces liaisons interquartiers où on réserve la place aux véhicules. C'était d'ailleurs le cas entre le quartier du Pouille et Loubénarit. Eh bien, nous pensons qu'il faut mieux mailler l'ensemble des quartiers par ces voies cyclables et ces voies piétonnes sur l'ensemble de la commune afin de créer des axes de balade, de promenade entre différents quartiers pour l'ensemble des habitants et notamment les familles. Très bien. Donc, on va attaquer le deuxième thème, qui est un thème qui est assez proche, puisque c'est l'écologie. Donc, Monsieur Paris, c'est à vous de démarrer le premier en répondant à cette question. Avez-vous prévu des actions en matière de protection d'espaces naturels, forestiers ou agricoles? Et si vous avez prévu des protections, quelles sont-elles? Là encore, il s'agit de respecter le cadre qui nous régit. Le plan local d'urbanisme intercommunal évite d'étendre les constructions à l'échelle de la commune. Depuis 6 ans, nous avons connu des constructions anarchiques et effrénées partout, et notamment sur les espaces naturels et les parcelles forestières. Demain, il faudra donc protéger ces espaces-là, ces espaces naturels, ces espaces forestiers, parce que ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de rencontre pour l'ensemble des habitants et des riverains. Ce sont des poumons verts qui nous paraissent essentiels à l'échelle des quartiers. Et donc, nous interdirons ces constructions-là sur ces espaces verts en les protégeant, notamment en confiant leur gestion des conseils de quartier nouvellement corrigés avec un budget dédié, c'est-à-dire que les conseils de quartier pourront investir directement sur leur espace vert pour y placer une aire de jeu, une table de camping, des instruments pour faire du sport par exemple. Et donc ces espaces-là ne pourront plus être constructibles. Voilà quelle est notre position concrète sur la protection de nos espaces verts, qui est pour nous un élément essentiel de notre qualité de vie et de l'identité de la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Monsieur Bonnet, c'est à votre tour. Merci. Je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire Monsieur Paris concernant le PLU, et je le rejoins tout à fait. Le PLU qui vient d'être voté en décembre 2019 nous permet justement de travailler dans cet axe-là, ce que ne nous permettait pas le PLU 2012, voté précédemment par l'ancienne équipe à laquelle il appartenait, et qui ne permettait pas justement de limiter ces constructions. Nous allons travailler également sur 2 études que nous avons faites concernant l'intégration de la trame verte et la trame bleue dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont, et travailler également sur le plan de la gestion de notre patrimoine arboré. C'est quelque chose que nous avons déjà commencé, pour lequel nous travaillons pour protéger également la faune et la flore et participer à la biodiversité. Nous avons mis en place depuis 2014 la gestion raisonnée sur certains sites, également la mise en place de certaines jachères pour éviter l'action humaine, précisément, et favoriser les lieux de vie des différentes espèces dans ces sites-là. Nous avons l'objectif de créer des micro-forêts, de planter des arbres fruitiers pour favoriser la pollinisation, mais également continuer à investir dans des plantations, puisque nous plantons 150 baliveaux par an, continuer notre agenda de développement durable. Nous avons créé le poste d'une responsable de développement durable, c'est assez inédit dans les communes. Très bien. On va attaquer un sujet un peu différent, puisqu'on va parler de finances, avec la maîtrise des finances. Donc, Monsieur Bonnet, c'est vous qui allez démarrer
pour cette question. Quel est le montant du budget prévu pour les projets envisagés pendant cette prochaine mandature? Alors, les projets, ils sont nombreux. Il faut raison garder, puisque aujourd'hui, il y a malgré tout des éléments qui restent inconnus pour nous en matière budgétaire. Il y a la taxe d'habitation. On ne connaît pas les dotations de l'État. Nous avons vécu sur une mandature une diminution de 1,9 million de dotations de l'État sur l'ensemble de la mandature. Par contre, nous avons commencé à chiffrer nos gros dossiers, notamment celui du centre-bourg, alors qui est au stade des ébauches. Hein. Il y a des documents internes de travail qui existent, qui n'ont pas été communiqués, mais avec des axes de réflexion que sont les structures existantes comme le forum et la maison du temps libre, la salle du temps libre, l'intergénérationnel entre l'école Jules Ferry et l'EHPAD, l'entrée de ville avec le silo de Maïsadour, mais également utiliser les espaces publics pour des jeux d'enfants et pouvoir agrémenter nos espaces. Le chiffrage n'est pas encore fait, mais nous avons des ressources financières. En ce qui concerne le site de la Mousteille, où nous avons une réhabilitation qui est prévue, c'est 4,5 millions de prévus, et nous avons d'ores et déjà obtenu, par le biais d'une convention avec l'État, une aide de 1,7 million, et nous serons à même d'aller chercher d'autres partenaires financiers. Très bien. Monsieur Paris, quels sont vos projets et le chiffrage de ces projets alors? Pendant 6 ans, nous voulons investir dans les quartiers, investir pour améliorer le quotidien des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois et améliorer notre qualité de vie. Et pour cela, il ne s'agit pas de faire des grands projets avec du béton, mais plutôt des projets à échelle, à taille humaine et dans l'ensemble des quartiers. Et donc ce projet-là, il n'est pas onéreux, il est économe. Dans mon travail, j'ai eu à gérer toujours des budgets et je sais le quotidien des collectivités locales. Les ressources baissent, nous perdons la taxe d'habitation qui représente près de 2 millions d'euros par an. Et donc, dans ce cadre-là, il ne s'agit pas pour nous d'investir davantage, en tout cas d'emprunter davantage. Parce que durant 6 ans, le taux d'endettement a été multiplié par 4 à Saint-Pierre-du-Mont. Nous étions à la fin de l'année 2014 à 1,6 million et nous avons maintenant dépassé les 5 millions d'euros. Et donc, la gestion de la collectivité est pour nous essentielle. Il faudra être économe et investir là où on peut, c'est-à-dire dans les quartiers à moindre frais, mais qui améliorent directement et concrètement notre cadre de vie. Je veux dire aussi que les seules marges de manœuvre demain de la collectivité, ce sera l'augmentation possible de la taxe foncière. Et nous refusons d'augmenter les impôts. C'est pourquoi nous avons un projet peu économe et rigoureusement mené. Très bien. On va attaquer le dernier sujet, la solidarité. Donc là, Monsieur Paris, c'est à vous de commencer. Question. Êtes-vous pour le guichet unique? Oui, nous sommes pour le guichet unique puisque nous le proposons dans notre programme. Quel est le sens d'un guichet unique? C'est finalement un meilleur accès aux services publics pour les habitants de la commune. C'est le fait de dire, dans un lieu dédié, vous pourrez venir vous questionner sur l'ensemble des démarches administratives de votre quotidien. Vous aurez un agent, 2 agents qui répondront à vos questions concernant la caisse d'assurance maladie, la sécurité sociale, les compétences du conseil régional, du conseil départemental, ceux de la mairie. Bref, vous aurez un panel de compétences qui seront offertes à vous et vous pourrez ainsi avoir toutes les questions qui vous concernent. Nous voulons ajouter dans ce guichet unique une aide pour les démarches dématérialisées. Nous avons de plus en plus l'occasion pour une carte grise, un permis, une carte d'identité à faire nos démarches par Internet. Et vous êtes nombreux à ne pas pouvoir le faire, soit par défaut d'outils ou parce que vous ne maîtrisez pas bien la démarche sur Internet. Eh bien, nous avons entendu cette demande en vous rencontrant et donc nous proposons cette aide aux démarches dématérialisées dans ce cadre du guichet unique. Pour nous, le service public est un élément essentiel du bien commun. Et donc, par ce biais-là, par le label de la Maison France Service, avec des cofinancements par l'État, nous aurons ce guichet unique qui sera à votre disposition au quotidien
pour vous aider dans vos démarches concrètement. Très bien. Monsieur Bonnet, le guichet unique, Alors, pour vous? Je ne parlerai pas de guichet unique, mais de plusieurs points d'accueil destinés justement à aider les habitants de Saint-Pierre-du-Mont dans tout ce qui est démarches administratives, mais également dans les démarches dématérialisées. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'outil Internet est primordial. Mais tout cela, nous ferons en sorte de le coupler avec de la formation numérique. Et ça, nous pourrons le faire par le biais d'une association saint-pierroise qui a les compétences, le savoir-faire et qui a un projet qui est adapté à notre volonté d'être au plus près des habitants. Très bien. Donc là, on a fait un premier tour des 4 thèmes que l'on va aborder pendant tout ce débat. Actuellement, on est à 11h34 au niveau de Julien Paris, à 10h40 pour Joël Bonnet, donc on se suit. On va refaire un tour de questions on va vous donner le choix du thème. Comme ça, vous pourrez aller sur les thèmes que vous avez envie. On va redémarrer par Monsieur Bonnet, puisque question numéro 5. Choisissez votre thème et je tire une question. Et je choisirai de nouveau le cadre de vie. Alors, le cadre de vie. Alors, dans le cadre... Je vais le mettre dans le bon sens, c'est plus facile. Quels sont les axes que vous souhaitez développer en matière d'espace public, excusez-moi, et de sécurité? Dans un premier temps, c'est avant tout répondre aux besoins des habitants en conjuguant les dimensions à la fois sociales, économiques et bien évidemment environnementales. Cela passera par des jeux pour enfants sur des espaces publics, mais également du mobilier urbain qui seront bien évidemment mis en place en concertation avec les responsables de quartier. En matière de sécurité, nous avons déjà mené des actions en ce qui concerne la vidéoprotection. Nous avons déjà équipé un certain nombre de bâtiments publics en vidéoprotection et c'est un programme que nous allons continuer pendant cette mandature de façon à de plus en plus utiliser cette vidéoprotection qui est un vecteur de sécurité pour l'ensemble des habitants. Très bien. Monsieur Paris. Il y a 2 questions dans cette question, la sécurité d'un côté et l'espace public. Pour la sécurité, nous avons une proposition qui est de constituer avec la ville de Mont-de-Marsan une police urbaine qui se déplacerait donc à la fois à Mont-de-Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont. Comment elle fonctionnerait? Par une convention qui nouerait donc des objectifs et des moyens entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Par exemple, nous souhaiterions que dans cette convention soit stipulé que les policiers municipaux interviendraient devant les écoles au moment de l'entrée et de la sortie des élèves pour sécuriser les passages de véhicules, et donc protéger les enfants. De même, nous souhaitons que cette police municipale organise des rondes, des rondes dans la commune, dans les quartiers, parce que nous entendons qu'il y a de plus en plus de cambriolages. Et donc, cette présence serait rassurante pour les riverains et dissuaderait les cambrioleurs potentiels. Nous pensons que les caméras ne remplacent pas la présence humaine et que c'est par la présence qu'on rassure, qu'on tranquillise la population. Voilà pourquoi nous souhaitons mettre en place cette police urbaine à l'échelle de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Quant aux espaces publics, j'en disais un mot tout à l'heure, nous souhaitons les agrémenter, permettre que ces espaces-là puissent devenir des lieux de vie à l'échelle de la commune. Il nous manque, il me semble, et c'est ce que nous disaient les habitants, ces lieux où on peut se rencontrer, discuter, ces lieux de sociabilisation, et donc ces espaces publics seront aménagés par la commune évidemment, mais aussi et surtout par les conseils de quartier. Grâce à leur budget dédié, ils investiront ce qu'ils voudront sur ces espaces-là. Et par exemple, je veux le dire parce que ça fait le lien avec la tranquillité, sur certains espaces verts en proximité d'habitation, les riverains nous ont dit se plaindre du bruit de certains jeunes ou autres qui viennent se garer avec des véhicules sur ces espaces verts-là, qui restent la nuit entière à discuter, à écouter de la musique. Eh bien, dans ce cadre-là, dans ce budget qui serait alloué au conseil de quartier, on pourrait installer du mobilier urbain empêchant les véhicules de venir stationner sur ces espaces verts et donc tranquilliser la population. C'est pour nous un élément très important. Très bien.
Donc, Monsieur Paris, c'est à votre tour de choisir un thème et je tire une question. Solidarité, maîtrise des finances, écologie, cadre de vie. Qu'est-ce que Eh bien, les solidarités. Alors. Solidarité. Si De vous toute faites. façon, on va à peu près faire toutes les questions. Oui. Donc, Mais c'est pour vrai. c'est pour Maudit. Alors, en solidarité, quelle sera votre politique en faveur des associations et quel budget comptez-vous leur consacrer? D'abord, les associations sont le cœur battant de la commune. Nous en avons plus de 70 à Saint-Pierre-du-Mont, ce qui montre l'attractivité et de la commune et le dynamisme des habitants qui se regroupent en association. Elles sont sportives, culturelles, solidaires, de toutes sortes, et elles sont très engagées. Ce que nous voulons bâtir avec eux, avec ces associations, c'est un contrat de confiance, notamment par la rédaction d'un règlement d'intervention qui cadrerait le soutien que l'on adressera aux associations, et il faut, à mon avis, l'accentuer, mais aussi ce que l'association fera pour la commune. C'est donc finalement de trouver un projet commun aux associations pour qu'elles s'engagent davantage encore avec les habitants au nom de la commune. Pour le budget, je crois que c'est environ 247 000 € par an de subventions, disons 250 000 €. Il faudra bien sûr maintenir ce budget, mais au-delà de la question des subventions, qui est importante pour les associations et nous en avons conscience, c'est aussi le fait d'un soutien plus fort en matière de salles. Nous avons énormément construit à Saint-Pierre-du-Mont, je le disais, nous avons de plus en plus d'habitants et donc de plus en plus de bénévoles ou de licenciés dans nos associations, et elles manquent de salles de réunion. Il faudra donc, à l'échelle de la commune, avoir un nouveau lieu qui rassemblera les associations dans un lieu qui composera plus de salles pour elles. Et de même, nous souhaitons aussi, pour les familles en difficulté par exemple, les aider à payer la licence sportive ou des activités culturelles, parce que nous pensons qu'il est insupportable pour des enfants de ne pas vivre cet esprit collectif, soit dans le sport, soit dans la culture, par faute de moyens. Et donc la municipalité sera au rendez-vous, en soutien à l'ensemble des familles, pour que chaque enfant de Saint-Pierre-du-Mont puisse adhérer à une association et ainsi partager un projet collectif. Très bien. À votre tour, Monsieur Bonnet. Alors effectivement, nous avons un tissu associatif riche sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, presque 80 associations, avec un budget conséquent, 250 000 €, budget que nous avons doublé depuis 2014. Donc, vous voyez que la prise en compte de la nécessité d'aider les associations est bien présente dans notre réflexion. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les subventions versées auprès des associations ne se font qu'en fonction du projet qu'elles présentent. On ne verse pas des subventions sans que derrière, il y ait un projet qui soit bien arrêté et qui soit dans l'intérêt de la commune et de la vie de la commune. Une commune ne vit que par le biais de ces associations qui sont très présentes. Alors, bien évidemment, et cela fait partie du projet que j'ai évoqué tout à l'heure dans le centre-bourg, c'est que nous avons des structures obsolètes, que ce soit, je l'ai dit tout à l'heure, le forum des associations, la salle du temps libre. Donc il est impératif, et ça fait partie de notre axe de réflexion important, de repenser les structures communales pour ces associations, pour leur donner les moyens d'avoir de nouvelles salles multimédia, des espaces supplémentaires fonctionnels pour les associations de Saint-Pierre-du-Mont. Il est important que les associations puissent évoluer, puissent s'épanouir et permettent à tous leurs adhérents de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir continuer leur passion, parce que ce sont avant tout des passionnés, de façon importante. Et ces associations n'existeraient pas s'il n'y a pas des bénévoles. Moi, je veux toujours saluer le travail effectué par les bénévoles, parce qu'ils prennent de leur temps, à la fois sur leur vie privée, des fois sur leur vie professionnelle, mais l'essence même de ces associations, c'est leurs bénévoles, et il faut toujours saluer le travail qui est effectué par les bénévoles. Très bien. Alors, prochaine question. Monsieur Bonnet, quel thème vous avez envie d'aborder? Solidarité, maîtrise des finances, écologie, cadre de vie. La maîtrise des finances? Maîtrise des finances.
Alors, la question est, comment envisagez-vous de travailler avec l'agglo? Alors, l'agglo, c'est un établissement public auquel, de fait, la commune de Saint-Pierre-du-Mont appartient. Nous faisons partie des 18 communes qui composent Mont-de-Marsan agglomération. 80% de la population est concentrée sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Pierre-du-Mont étant la deuxième commune la plus importante de l'agglo. Aujourd'hui et demain, il sera impératif de continuer à travailler avec l'agglomération de Mont-de-Marsan. L'agglomération a des compétences qui sont à la fois des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Tout ceci permet à l'ensemble des habitants de notre territoire de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de structures, d'un certain nombre de services à la population. Dernièrement, ont été mis en place le bus itinérant pour les communes rurales. Ça n'a pu se faire que par le biais de Mont-de-Marsan agglomération. Donc vous voyez qu'il est évident que la commune de Saint-Pierre-du-Mont doit participer, et le maire que je suis et le maire que je serai demain aura un rôle essentiel au sein de Mont-de-Marsan agglomération et sera un maire qui participera et qui interviendra à la fois pour le bien de sa commune, qui est le rôle du maire, mais également pour le bien de notre territoire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Paris, à vous. L'agglomération, c'est un partenaire privilégié pour la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Elle partage entre elles de nombreuses compétences. Nous pensons que l'agglomération doit mieux fonctionner davantage en collaboration avec l'ensemble des communes et donc des élus. Pour cela, il faudra bâtir un nouveau contrat de confiance entre l'exécutif précédent et l'exécutif prochain. Par exemple, nous pensons qu'il faut davantage défendre les intérêts des Saint-Pierrois dans l'agglomération. Nous avons entendu ici, dans cette majorité pendant 6 ans, que les impôts n'augmentaient pas quand ils les votaient à l'agglomération. On a également, je l'ai dit, à investir dans la voirie pour sécuriser les pistes cyclables. Il faudra donc que l'agglomération alloue les budgets suffisants pour qu'on puisse réaliser ces pistes cyclables. De la même manière que nos écoles ont été transférées à l'agglomération en 2015 par cette majorité sortante, eh bien nous avons l'ensemble de nos bâtiments qui se dégradent, nous avons les conditions d'accueil de nos enfants qui se dégradent et du matériel pédagogique qui n'est plus acheté faute de moyens. Il faudra donc là aussi défendre les intérêts de nos enfants de Saint-Pierre-du-Mont à l'échelle de l'agglomération, mais aussi l'ensemble de tous les enfants de l'agglomération. Et de même, nous avons avec l'agglomération à rediscuter de la tarification de la base nautique de Menace. C'est mon concurrent qui a signé la mise en paiement de la base nautique de Menace, de l'accès à la base nautique de Menace. On parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Jullian, quand il était maire de Saint-Pierre-du-Mont et président de l'agglomération, c'est lui qui a bâti cette base nautique dans un objet de mixité sociale, avec une vocation sociale très forte. Aujourd'hui, des familles n'ont plus accès à cette base parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer le parking de 2 €. Donc il faudra rediscuter de cela entre la ville de Saint-Pierre-du-Mont et l'agglomération. Mais nous ne sommes pas opposés aux mutualisations. Je vous l'ai dit, nous pensons qu'il faudra organiser une police municipale urbaine à l'échelle de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Enfin, c'est le dernier point qui, pour nous, est important. Si vous votez pour nous le dimanche 28 juin, il n'y aura pas de fusion des communes à Saint-Pierre-du-Mont. Très bien. Eh bien, c'est à votre tour de choisir le thème que vous souhaitez aborder, Monsieur Paris. Toujours pareil, solidarité, maîtrise des finances, écologie, cadre de vie. Je souhaite aborder le cadre de vie, s'il vous plaît. Cadre de vie, aucun problème. Je prends une question. Par rapport au transport, avez-vous des plans de développement? Oui, nous avons un plan de développement et d'ailleurs, le premier, c'est de respecter les promesses qui avaient été faites dès 2014 par l'équipe sortante. Effectivement, en 2014, il était annoncé que la desserte du quartier de Menace serait effective dans le mandat. Les habitants l'attendent toujours. De même, de nombreux quartiers de Saint-Pierre-du-Mont ne sont pas desservis par les transports en commun. J'ai même entendu à la radio, prononcé par mon concurrent, que les habitants de Menace avaient choisi délibérément d'aller vivre dans un quartier isolé, comme si les droits
acquis par les Saint-Pierrois différer selon leur lieu de vie. C'est tout à fait pour nous insupportable. Et donc il faudra desservir l'ensemble des quartiers de la commune. Et pour cela, il y a plusieurs options. La première, c'est de revoir le cadencement et les arrêts sur la commune. Cela prendra du temps parce qu'il y a une délégation de service public entre l'agglomération et une entreprise privée. Nous proposons, pour aller plus vite, de mettre en place des bornes dans certains quartiers pour que des usagers qui souhaiteraient voir le bus arriver pourraient, avec un badge magnétique, badger sur la borne, et ainsi le chauffeur de bus saurait qu'il y a des usagers à récupérer dans un quartier qui n'est pour l'instant pas desservi. De même, nous souhaitons, dans le cadre de l'action sociale de la commune, mettre en place une navette gratuite qui emmènerait les personnes âgées et à mobilité réduite dans l'ensemble des services publics et les services médicaux présents sur la commune et au niveau de l'agglomération. Voilà quels sont pour nous des éléments importants. On parlait tout à l'heure de mobilités alternatives à la voiture. C'est par le transport en commun aussi qu'on arrivera à déplacer les populations autrement. Très bien. Monsieur Bonnet. Je tiens à rappeler simplement que le transport est une compétence communautaire qui concerne essentiellement Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, mais qui est votée par l'ensemble des élus communautaires. Ça représente malgré tout un budget de 3 millions d'euros par an au niveau de Mont-de-Marsan agglomération. Vous voyez que le financement n'est pas négligeable. Il y a des circuits qui sont établis dans le cadre de la DSP, de la délégation de service public, et contrairement à ce que vient de dire M. Paris, il n'est pas possible de modifier les circuits tout simplement pour une question de correspondance, et notamment des correspondances pour les scolaires en fonction des différents arrêts qui existent sur les différentes lignes. Donc il faut trouver la péréquation, elle est difficile pour faire ce maillage au niveau des différents quartiers, et tant à Mont-de-Marsan qu'à Saint-Pierre-du-Mont, tous les quartiers ne sont pas desservis, toutes les rues ne sont pas desservies par le transport urbain. C'est quasiment impossible. Et contrairement à ce qui a été dit concernant Menace, je n'ai pas dit que c'était un choix de partir dans un quartier isolé, je dis que c'était un choix de qualité de vie d'aller sur le quartier de Menace, et qu'aujourd'hui, le quartier de Menace ne peut être desservi que s'il y a une ligne spécifique. À ce titre-là, j'ai écrit en décembre 2019 au président de Mont-de-Marsan Agglomération, dont l'association de quartier de Menace a eu copie, pour demander au président de Mont-de-Marsan Agglomération d'inscrire au budget 2020 cette ligne spécifique scolaire pour les habitants du quartier de Menace. Sachant que pour mettre en place cette ligne spécifique, il y aura des concessions à faire au niveau des écoles primaires, des collèges et des lycées, justement par rapport aux différentes correspondances qui existent en fonction de l'établissement dans lequel les enfants iront. Donc il y a un problème d'horaire qui est important, qu'il faut intégrer, mais ne croyez pas que Saint-Pierre-du-Mont est isolé, bien au contraire. L'ensemble des quartiers sont alimentés par les différentes lignes, mais tous les bus ne passent pas à l'intérieur des quartiers. Ça fait partie des circuits qui existent, mais comme je l'ai répété, c'est la même chose sur Mont-de-Marsan comme sur Saint-Pierre-du-Mont. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, Monsieur Bonnet, c'est de nouveau à vous de choisir le thème que vous souhaitez aborder. Et bien, on va parler de solidarité. Solidarité, dernière question. Question intéressante. Comptez-vous mettre en place une démocratie participative? Alors, la démocratie participative, elle existe. Nous avons mis en place en 2014 les conseils de quartier qui ont vécu, qui ont fonctionné, qui ont besoin d'évoluer. D'ailleurs, à ce titre-là, nous mettrons en place une nouvelle charte pour les quartiers, avec probablement un redécoupage de l'ensemble des quartiers pour avoir une proximité plus importante. Mais la démocratie participative, ça passe aussi par le fait de concerter les habitants lors des différents projets que l'on y a mis en place. C'est ce qui a été fait lorsque nous avons mis
nous avons travaillé sur l'espace multisport Saint-Pierrois, où l'ensemble des associations, l'ensemble des acteurs ont été consultés, et c'est ce qui nous a permis d'avoir un projet abouti qui fait des envieux autour de nous par rapport à ces structures. Nous avons fait de même quand on a travaillé sur le complexe tennistique. C'est ce qui a été fait avec les professionnels quand nous avons construit le pôle santé qui était pour nous important au risque de voir partir les professionnels de santé du quartier politique de la ville, d'où l'importance pour nous de concertation avec l'ensemble des habitants et l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne la démocratie participative, nous avons déjà mis en place un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure du conseil municipal des enfants. Nous avons mis des référents sécurité dans les quartiers. Il y a un chantier avec notre responsable développement durable, avec des responsables, des référents développement durable dans les quartiers pour travailler sur toute cette partie-là de recyclage des déchets à recycler, des modes de production et de recyclage qui sont importants, que nous ferons par le biais de la construction d'un chalet développement durable. Mais je suis un maire qui assume ses responsabilités. C'est la démocratie. Nous avons été élus. Je ne me cache pas derrière des pseudo-démocraties participatives où on ferait dire que les projets n'aboutissent pas parce qu'il y a une démocratie participative qui ne permet pas de le faire. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je suis un élu responsable et j'assume cette responsabilité. Très bien, Monsieur Bonnet, merci beaucoup. Monsieur Paris, à vous de nous expliquer la démocratie participative. La démocratie participative, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Soit on décide de concerter la population, de décider avec elle, et donc elle participe au choix final, soit on décide tout seul parce qu'on considère qu'on a été élu une fois et que ça nous donne raison pour 6 ans. Nous, clairement, nous ne sommes pas du tout dans cette optique. Et d'ailleurs, il est temps d'apaiser les tensions à l'échelle de la commune. Combien de quartiers se sont vus en opposition avec les actions menées par cette majorité sortante? Combien de collectifs se sont organisés pour ici défendre une qualité de vie, là, un espace vert? Évidemment, le Pouille ou Bénary, dont on a parlé pendant 6 mois, parce qu'il avait été décidé par mon concurrent d'acheter une maison seule, sans délibération, pour y tracer une route en plein milieu d'un quartier. Le lotissement La Forêt, où une parcelle forestière va être rasée pour y construire des résidences, du logement social hors rocade, ce que interdit le PLUI, alors même qu'il n'y a même pas de desserte en commun qui ira, et de transport scolaire qui ira chercher les enfants. Comment vont-ils faire? Il faudra qu'ils traversent à pied ou en vélo le rond-point de la rocade pour se rendre à l'école. C'est insupportable. Donc la démocratie participative, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Effectivement, vous allez voter pour une équipe le 28 juin prochain, mais nous ne considérons pas que nous avons raison sur tout. Notre démarche, initiée depuis 2 ans, c'est de discuter ensemble, de construire ensemble. Et ce programme, vous l'avez façonné avec nous durant 2 ans et durant de nombreuses réunions publiques où la population était invitée. Et pour cela, nous avons proposé plusieurs outils pour partager avec vous et l'information et la décision. C'est le Conseil citoyen. Effectivement, le Conseil citoyen sera composé de 29 membres, comme le Conseil municipal, tirés au sort dans l'ensemble des bureaux, et ils diront si tel projet d'envergure correspond à l'intérêt général et s'il améliore le quotidien des habitants. Si ces réponses sont positives, le projet pourra se faire. N'ayons pas peur du choix des habitants. La commune, nous la construisons avec eux, pas contre eux. Et donc il faut qu'ils puissent participer à ces choix-là. Nous assumons cette volonté d'écouter, de concerter réellement et de décider en commun. Merci beaucoup. Alors, j'ai regardé le temps, il reste 1 minute 16 à M. Bonnet, 1 minute 03 à M. Paris, donc on est à peu près dans le même temps, donc c'est très bien. Et donc je vais pouvoir vous poser la question bonus que vous attendez. La question bonus, comme on a dit avant de démarrer, vous avez dans l'ensemble, je ne sais pas qui c'est de commencer, c'est M. Bonnet, donc c'est à M. Paris qui va commencer pour répondre à cette question. Je tiens à préciser qu'elle nous a été posée par un téléspectateur. Ce n'est pas nous qui avons cherché à vous piéger par une question, c'est quelqu'un qui nous l'a posée. Écoutez-la bien parce qu'il y a deux étages, si on peut dire. C'est parti. Je fais monter un peu le suspense comme il faut dans les grandes chaînes.
Être candidat, c'est défendre une philosophie. Comment voyez-vous la notion du pouvoir? Monsieur Paris. Le pouvoir, il se partage. Notre philosophie, c'est justement de nouer une confiance entre les habitants et leurs représentants. Depuis des années, la défiance apparaît. Et plus les citoyens ne croient plus en leurs représentants et considèrent qu'ils sont déconnectés. Il faut donc retrouver de la proximité et de la confiance. Et comment nouer cette confiance, sinon d'écouter, d'être à disposition de l'ensemble des habitants. Le pouvoir, il ne nous attire pas. Il est utile pour améliorer le quotidien des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois. Il est utile pour améliorer la qualité de vie. Voilà ce que nous pensons de la municipalité. Être des élus en proximité, en soutien, et qui amélioreront les difficultés rencontrées par les habitants pour finalement trouver les solutions pérennes avec eux, grâce à eux et pour eux. Merci beaucoup. Très bon timing, 5 secondes. Monsieur Bonnet, à vous, vous avez 1 minute 16 secondes pour nous expliquer votre notion. Alors, moi, je ne parlerai pas de pouvoir, parce que le pouvoir ne veut rien dire pour moi. On n'est pas ici pour avoir des ambitions personnelles, en tout cas, c'est mon cas, mais pour gérer une commune en fonction des aspirations, des besoins et des attentes des habitants. C'est dans cet esprit-là que je me présente de nouveau au suffrage des habitants de Saint-Pierre-du-Mont, parce que j'estime que c'est avec eux qu'on va construire le Saint-Pierre-du-Mont de demain. Ce n'est pas seule qu'une équipe l'a construit, c'est avec l'ensemble de nos concitoyens, par le biais, bien évidemment, de l'écoute, de la concertation, de l'échange, de la proximité et de l'accessibilité. J'ai toujours été un maire disponible, accessible, je le suis, je le resterai. Je m'engage à ce qu'on puisse aborder tous les sujets, sans aucun sujet tabou. Ça a toujours été le cas depuis 6 ans, même s'il peut y avoir des désaccords. C'est logique, c'est la vie d'une commune. On ne peut pas toujours dire oui, des fois il faut dire non. Et je peux comprendre que l'intérêt personnel soit contrarié, mais je suis toujours là dans le cadre de l'intérêt général. Très bien, merci beaucoup. 4 secondes. Donc, on va finir les questions et on va attaquer la dernière partie de ce débat. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu sur les questions. Maintenant, c'est les 3 minutes 04 pour M. Bonnet et 3 minutes 05 pour M. Paris. Nous resterons logiques dans ce qu'on vous a promis jusqu'au bout. Donc la technique va nous faire un petit tour de passe-passe pour remettre les compteurs comme il faut et on partira. On démarrera tirage au sort par M. Paris et on enchaînera par M. Bonnet. Donc, M. Paris, vous avez 3 minutes et 5 secondes pour nous dire, aux gens de Saint-Pierre-du-Mont ce que vous avez envie de leur dire. Comment conclure après tant de mois de campagne, près de 2 ans, pour nous, plus de 2 ans? Je veux peut-être leur dire d'où l'on vient et vers quoi nous allons. D'où l'on vient, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est un matin, je lis la presse et je découvre que la base nautique de Menace perd sa vocation du jour au lendemain par un trait de plume. On considère qu'il faut désormais rendre payant son accès. Je suis conseiller municipal de Saint-Pierre-du-Mont et je n'en avais jamais entendu parler. C'est aussi ça, la concertation. Et donc, une pétition est initiée et elle recueille plus de 2000 signataires. Quelle est la suite? Rien. Ni l'agglomération, ni le maire de Saint-Pierre-du-Mont n'auront répondu à ces Saint-Pierrois, résidents de l'agglomération qui s'en offusquaient. Ils s'en offusquaient parce que cette base nautique, je le disais, elle avait une vocation sociale. Elle a été pensée comme cela par Jean-Pierre Julian. Et moi, je suis attaché à cet héritage. Et donc, un collectif s'est constitué, voyant qu'il n'y avait pas de réponse. Et le collectif, il a cherché finalement à être mieux informé de ce qui pouvait se passer dans la commune, mais aussi participer aux décisions. Et ainsi, s'est organisé chaque mois, pendant 2 ans, des réunions thématiques où l'on discutait de l'avenir de nos enfants en parlant de l'éducation. On s'intéressait aussi aux difficultés liées à la voirie.
au développement durable, dont on a peu parlé aujourd'hui et qui pourtant est un élément fondamental pour la préparation des générations futures. Bref, ce collectif s'est constitué, a travaillé beaucoup en lien avec les habitants. C'est ça, la démocratie participative. Et de ce travail, nous en avons rédigé un programme. Et c'était en décembre 2019, ce collectif m'a demandé de porter la voix commune. Et aujourd'hui, j'en suis là, devant vous, soutenu par ce collectif, soutenu maintenant aussi par des colistiers qui étaient sur d'autres listes au premier tour des élections municipales. Nous avons largement rassemblé de toute sensibilité et c'est pour nous un motif de fierté. Je suis devant vous avec l'humilité de l'action, l'envie de vous servir, l'envie de retrouver la confiance. Je pense que nous avons beaucoup à faire ensemble. Saint-Pierre-du-Mont est une ville remarquable, formidable, qui regorge de talents et d'atouts qui pourraient être mieux utilisés. C'est le sens de notre démarche collective de nous rassembler largement au-delà des sensibilités pour améliorer à la fois notre quotidien, mais aussi notre qualité de vie. Merci beaucoup pour ces beaux moments de campagne. C'était heureux pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Paris. À votre tour, Monsieur Bonnet, de 3 minutes 04 pour dire aux gens de Saint-Pierre-du-Mont ce que vous avez à leur dire. Oh, cela va être très simple. Depuis 2014, je travaille avec une équipe dévouée, soudée, qui ne compte pas son temps dans l'intérêt des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois. Nous avons envie de continuer dans cet esprit-là. Ce sont des gens qui ont eu des responsabilités entrepreneuriales, associatives, qui ont du lien avec notre commune. L'équipe que je conduis aujourd'hui, avec de nouveaux colistiers, est dans la même philosophie. Un maire n'est rien, n'est pas efficace s'il n'est pas bien entouré. Je le suis. Un maire n'est pas efficace s'il ne délègue pas. Et c'est le cas. Nous avons abordé des sujets, des dossiers, des projets. Ils sont tous réalistes et réalisables, sans impacter les finances de notre commune. La règle d'or pour nous, c'est de maintenir une gestion maîtrisée et parfaitement contrôlée pour pouvoir investir. Une commune qui n'investit pas est une commune qui n'évolue pas. Nous sommes prêts dans tous les domaines, dans l'urbanisme, dans le développement durable, dans la sécurité, dans la jeunesse, dans la petite enfance, dans le lien intergénérationnel. Demain, nous sommes opérationnels de suite, immédiatement. Notre priorité reste le développement de notre commune, tout en respectant son environnement, favoriser cette qualité de vie qui est la nôtre, mais avec un seul objectif, rester humble, avoir beaucoup d'humilité dans toutes nos actions. Plusieurs sujets ont été abordés, et à ce titre-là, je reviens sur le parking de Menas. C'est le parking qui est payant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la fréquentation du parking et la fréquentation du parking a diminué. En contrepartie, la fréquentation de la base a augmenté. Nous avons pu mettre, par le biais de cette action, une éco-conduite. Les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient venir sur la base nautique de Menas sans utiliser tous un véhicule, mais de faire notamment du covoiturage et utiliser également les transports en commun. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de fusion. Je n'ai jamais parlé de fusion. Il n'y a que M. Paris qui a parlé de fusion. Moi, je n'en ai jamais parlé. Alors, avec vous, Saint-Pierre-du-Mont restera une ville agréable, connectée, moderne, vivante et surtout où il fait bon vivre. Donc, mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui est prête à s'investir, est prête à continuer. Et donc, le 28 juin, je vous demande de continuer ensemble. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà, vous avez pu entendre les deux candidats qui vous proposent de voter pour eux. Vous avez une idée précise, ils ont répondu aux mêmes questions. Maintenant, vous pouvez vous faire votre idée.
Faites-vous votre idée et surtout, allez voter. Alors, je sais bien qu'on sort d'une période compliquée, d'une période où il y a eu beaucoup de sécurité à prendre, mais tout sera fait le 28 juin pour que vous alliez voter. Si vous voulez pouvoir râler après le maire, si vous voulez féliciter le maire, il faut déjà aller les lire. Donc, je vous propose de vous rendre à Saint-Pierre-du-Mont le 28 juin pour voter, soit pour M. Bonnet, soit pour M. Baris, mais allez voter. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.